Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Samuel, je suis entrepreneur et investisseur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage mon expérience sur l'investissement. Pour les personnes qui ne savent pas comment investir ou bien comment analyser les compagnies, ne vous inquiétez pas, pour vous, il y a une solution et ça s'appelle les ETF. Qu'est-ce que c'est qu'un ETF? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez bien compris qu'est-ce que c'est qu'un ETF et comment vous aussi, vous pouvez investir dans les ETF. C'est quoi un ETF? Un ETF, abréviation du mot anglais Exchange Traded Funds, en français aussi appelé fonds d'indice ou bien tracker. Ce sont tout simplement des fonds d'investissement cotés en bourse qui composent d'actions ou bien d'obligations de dizaines de compagnies différentes. Donc, quand vous investissez dans un ETF, vous investissez en fait dans un panier qui est composé de plusieurs compagnies. Les ETF ont pour seul objectif de répliquer l'évolution d'un indice boursier. Cela peut être le CAC 40 comme tout simplement le SP 500. Un ETF, en fait, est un excellent moyen pour les gens qui ne savent pas comment investir ou bien qui ont très peu d'expérience d'investir sur le marché financier de façon bien diversifiée et contrôlée à un prix très abordable. Un exemple, par exemple, si vous-même, vous deviez acheter les actions Apple, Microsoft ou bien Google ou bien Amazon dans votre portefeuille, ça vous coûterait beaucoup d'argent. Alors que pour même pas 100 euros, vous pouvez acheter un ETF qui est composé de ces compagnies-là. Donc, c'est beaucoup plus intéressant financièrement d'acheter des ETF que d'acheter des actions simples. Comment fonctionnent les ETF? À la différence des fonds mutuels, les ETF sont des fonds d'investissement, mais qui sont cotés en bourse en temps réel et qui suivent les actifs sous-jacents. Quand vous achetez un ETF, vous achetez ça en bourse. Donc, vous pouvez aussi les revendre et les acheter de la même manière que vous achetez des actions. La gestion d'un ETF peut se faire d'une manière passive ou bien active, dépendant de la maison mère qui a émis ces ETF. Étant donné que les ETF ont pour seule mission de reproduire correctement la performance d'un indice, il est très important aussi que la gestion de ces ETF s'est fait de manière correcte. Et pour cela, le gestionnaire peut utiliser une méthode qu'on appelle ça le rééquilibrage. C'est une façon de faire en sorte que l'ETF est en mesure de répliquer l'indice de référence de manière correcte. Et normalement, la majorité des fonds d'investissement font cette opération une fois par mois ou bien une fois par an ou bien chaque trimestre. Il faut bien noter que tous les ETF en bourse ne sont pas cotés de la même façon. Les types de réplication. Pour que les ETF peuvent répliquer les indices boursiers, ils peuvent faire ça de trois méthodes. Vous avez la réplication physique, la réplication optimalisée et la réplication synthétique. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se focaliser seulement sur les deux premiers. Donc, la réplication physique et la réplication optimalisée. La réplication physique est une méthode auquel l'ETF en soi copie textuellement l'indice de référence. C'est-à-dire qu'elle va acheter les mêmes valeurs que l'indice pour le mettre dans l'ETF. Si un ETF suit les 440, cet ETF va avoir les mêmes compositions que le 440 de la même manière. Mais par contre, un ETF optimalisé, lui, il va seulement sélectionner certaines valeurs dans cet indice, mais faire en sorte que l'ETF soit suffisamment rapproché de l'indice de référence. Par exemple, si un ETF décide seulement de prendre certaines actions composées dans le 440, l'ETF peut en choisir 10, mais à la composition de cet ETF, ça serait plus proche du 440. Donc, son boulot, en fait, il doit faire sorte que la composition de cet ETF soit suffisamment proche de l'indice de référence. Ces deux manières de réplication sont aussi les manières de réplication les plus vues sur le marché et surtout sur lesquelles les personnes privées investissent le plus. Il y a trois types d'ETF sur le marché. Il y a les ETF standards, les leverage ETF et les short ETF. L'ETF standard est l'ETF sur lequel les personnes privées investissent le plus. Les leverage ETF et les short ETF sont des ETF que vous pouvez investir sur le court terme et ce n'est pas vraiment conseillé
d'investir sur ces ETF sur le long terme. Je vais vous expliquer pourquoi. Les ETF standards, lui, copient textuellement l'indice de référence. Par exemple, si un ETF va répliquer le S&P 500 ou bien le 440, elle va avoir la même composition que ces deux indices de référence. Mais par contre, le leverage ETF, lui, multiplie le rendement de l'indice de référence journalier. C'est-à-dire, si, par exemple, le S&P 500 augmente d'un pourcentage de 2, le leverage ETF, lui, va augmenter de 4 ou bien de 6, dépendant de l'effet de levier. Par contre, le short ETF, lui, il fait l'inverse. En fait, il inversit les rendements journaliers de l'indice de référence. Si, par exemple, le 440, lui, augmente de 1%, le short ETF, lui, perdra 1% aussi, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ces raisons-là, en fait, que ces des ETF, c'est préférable d'investir sur le court terme. Ce n'est pas vraiment des ETF sur lesquels vous pouvez investir à long terme, parce que vous allez perdre beaucoup d'argent et je ne pense pas que c'est ce que vous voulez. Les avantages des ETF. Comme j'avais expliqué tout à l'heure, les ETF sont vraiment des instruments sur lesquels vous pouvez investir, qui vous permet en fait d'avoir un portefeuille bien équilibré, mais surtout sans vous casser la tête à faire beaucoup d'analyses, surtout pour les gens qui n'ont pas assez d'expérience ou bien qui ne savent pas comment les faire. Les ETF offrent des frais de gestion qui sont assez bas. Les ETF offrent aussi une flexibilité en liquidité, c'est-à-dire en fait, vous pouvez vendre et acheter vos ETF de la même façon que vous achetez des actions. Et c'est une manière de bien vous diversifier. Parce que quand vous achetez un ETF, vous achetez en fait un panier sur lequel sont composées plusieurs entreprises différentes. Ici, vous pouvez voir la liquidité des ETF en Europe et aux États-Unis pour comparer. En rouge, vous avez la totalité des actifs et en rose, vous avez le rendement de ces actifs. Quand on regarde les ETF en Europe et aux États-Unis, on peut voir que la composition des ETF aux États-Unis ont une valeur beaucoup plus élevée qu'en Europe. Aux États-Unis, ils commencent par les 1000 milliards, alors qu'en Europe, on commence par les 100 milliards. Donc, c'est un chiffre énorme. Et quand on regarde, par exemple, la totalité des actifs aux États-Unis, on peut voir que les actifs sont en tendance haussière. Mais par contre, le revenu de ces actifs aux États-Unis sont en tendance baissière. Et en Europe, c'est un peu l'inverse en fait. La totalité des actifs de ces ETF en Europe sont en tendance haussière et les revenus aussi. Mais en chiffres, la composition et le marché des ETF aux États-Unis n'a rien à voir avec le marché européen. Ici, on peut voir la détention de part des ETF dans la zone euro. On voit que l'Allemagne est en première ligne. C'est le pays, en fait, qui investit le plus dans les ETF. Mais très étonnant, on voit qu'en Allemagne, la plus grande partie, ce sont les investisseurs comme vous et moi qui investissent le plus dans les ETF. Les banques ont seulement une petite partie et une petite partie pour les pensions et les assurances. Mais quand on regarde en deuxième ligne le Luxembourg, on voit qu'au Luxembourg, les plus grandes parties qui investissent dans les ETF, ce sont les fonds d'investissement. En regardant ces graphiques, j'ai pu conclure que l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas sont les 4 pays qui investissent, ce sont les 4 pays dont les particuliers investissent le plus dans les ETF. Ici, il y a les 10 principaux fournisseurs des ETF en Europe. Les plus grands fournisseurs mondiaux des ETF sont BlackRock et Vanguard. Mais sur le marché européen, on voit que BlackRock est en première ligne et BlackRock détient à lui seul 46% du marché. C'est énorme. Et Vanguard, sur le marché européen, détient seulement 5% du marché. Ici, on peut voir la répartition globale des ETF. Et on voit que les États-Unis détiennent la plus grande partie du gâteau avec plus de 60%. Ça, c'est vraiment, vraiment énorme.
les ETF et les risques des devises. Étant donné que les États-Unis est le pays qui émet le plus de ETF au monde, la majorité des ETF sur le marché sont en devises de dollars. Donc, ce qui veut dire que quand vous achetez des dollars, vous êtes exposé. Les ETF en dollars détiennent plus de 60% du marché et les ETF en euros seulement 11%. Mais il est bien possible d'acheter les mêmes ETF que vous allez trouver aux États-Unis en Europe en euros aussi. Mais il faut prendre en compte que la plus grande majorité des ETF sont en dollars. La distribution des capitalisations. Quand vous achetez des actions, vous investissez dans une compagnie. Et normalement, quand la compagnie fait des bénéfices, elle peut décider de redistribuer certains de ses bénéfices à ses actionnaires ou bien de réinvestir ces bénéfices dans la compagnie. Pour les ETF, c'est la même chose. Les gestionnaires de ces ETF peuvent décider de réinvestir les bénéfices dans les ETF ou bien de distribuer ça aux actionnaires. Comment choisir un ETF? En tant que débutant, si vous souhaitez composer votre portefeuille, il faut commencer par les ETF. Ça vous permettra d'avoir une meilleure maîtrise du marché et surtout d'apprendre de cette manière sans faire beaucoup de pertes. Quand vous voulez acheter des ETF, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en considération. Pour moi, les paramètres les plus importants sont la performance de l'ETF, la gestion de cet ETF et la politique de distribution des bénéfices dans l'ETF. Donc, c'est à vous de déterminer maintenant quels sont les critères que vous trouvez importants. Ici, j'ai mis un exemple d'un ETF que moi-même, personnellement, je détiens dans mon portefeuille de retraite, l'ETF VWRL, qui est un ETF de Vanguard. Ici, vous voyez le prix de l'ETF à l'heure où j'ai pris ce print screen. Le prix était de 77,98 €, une augmentation de 1,22%. Ici, on voit les plus grandes holdings de cet ETF. On peut voir en première position Microsoft, Apple en deuxième, Amazon en troisième, Alphabet, qui est Google, Facebook, Johnson & Johnson, Alibaba, Berkshire Hathaway, Visa et Nestlé. Ces 10 compagnies constituent la plus grande majorité des positions dans cet ETF. Il y a d'autres éléments en fait qu'il faut aussi prendre en considération. Si vous partez dans la page de Vanguard et vous tapez le nom de cet ETF, ça vous donnerait toutes ces données-là. Et quand vous voulez analyser un ETF, c'est qu'il faut prendre comme élément que moi-même personnellement je trouve important, c'est la croissance. Et ici, on voit que la croissance de cet ETF est de 12,2% avec un retour sur investissement de 15,6%, qui est assez intéressant. Ici, il y a la capitalisation de cet ETF qui est de 65 milliards. Ici, vous voyez le prix de vente de l'ETF en date du 1er juillet. Et ici en bas, vous avez le prix de l'ETF avec tous ses actifs. Ce qui est important aussi, ces sections-là, en fait, ça vous donne des éléments clés sur lesquels vous pouvez prendre vos décisions. Ici, on peut voir que les dividendes sont distribués par trimestre, ce qui est très important aussi. Voilà, je vous ai mis une liste ici de certaines ETF qui sont très intéressants. Ici, vous avez les ETF de iShares de BlackRock et ici, vous avez les ETF de Vanguard. Quand vous composez votre portefeuille, il faut prendre en compte qu'il ne faut pas mettre beaucoup des ETF dedans, pour la simple raison qu'un ETF vous donne déjà beaucoup de diversification. Il est bien conseillé de mettre entre 2 à 3 ETF dans un même portefeuille. Voilà, en fait, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. J'espère que vous avez aimé et que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.